Dans les vidéos parues la semaine dernière, nous avons vu comment faire pour créer un portefeuille Trust Wallet, comment faire pour utiliser un portefeuille Trust Wallet et comment faire pour acheter des crypto-monnaies à l'intérieur de ces portefeuilles-là. Mais dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'il faudra que vous puissiez faire avant de penser à acheter des crypto-monnaies. Parce que plein de gens ne comprennent pas que le domaine des crypto-monnaies est un secteur d'activité à prendre aussi au sérieux que l'agriculture, l'élevage, la médecine. Ce sont des secteurs d'activité où vous savez que vous devez pouvoir vous lancer en toute sécurité. Donc c'est de ce dont on va parler dans cette vidéo. On se retrouve juste après le jingle. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne, on parle de crypto-monnaies en Afrique. On explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte et qu'il faut savoir avant de commencer à acheter des crypto-monnaies. Parce que le domaine des crypto-monnaies, c'est un domaine assez vaste. Je vais en citer quelques-uns de ces éléments, mais on va se focaliser aujourd'hui sur le fait de comprendre ce que c'est qu'une blockchain. Donc déjà, la première chose que vous devez faire, c'est comprendre c'est quoi la blockchain. Parce que la blockchain, c'est la technologie sur laquelle sont basées les crypto-monnaies. Si vous ne comprenez pas le paradigme blockchain qui permet de décentraliser les informations, vous ne comprendrez pas la différence qu'il y a entre les applications du monde de la crypto et de la blockchain et les applications du monde classique. Parce que les applications du monde classique, c'est des applications qui sont du web 2.0 et les applications de la blockchain, c'est des applications du web 3.0. On fera des vidéos pour expliquer ça, mais comprenez que le web 2.0, c'est un web centralisé dans lequel toutes les applications que vous utilisez sont contrôlées par des entreprises centralisées. Facebook, par exemple, est contrôlé par une entité centralisée, Instagram, TikTok, toutes ces applications-là. Ce qui fait que si jamais le propriétaire de Facebook veut bloquer votre compte, il peut, vu que c'est sa plateforme. Alors que de façon décentralisée sur le web 3.0, on est sur un Internet sur lequel les informations que l'on crée, les données, les applications ne sont pas détenues par une entité centralisée, mais c'est détenu de façon décentralisée par toute une communauté de personnes, y compris vous. Donc du coup, on a beaucoup plus de souveraineté et de sécurité dans ce type d'application-là parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale. En tout cas, on en parlera dans les prochaines vidéos, mais comprenez que vous devez comprendre en fait le paradigme derrière tout ça pour pouvoir savoir exactement dans quel contexte évoluent les crypto-monnaies que vous achetez. Ça, c'est de 1. Comprendre c'est quoi la blockchain. De 2, il faut comprendre ce qui a fait en sorte que l'on puisse passer de Bitcoin, qui était la seule blockchain en 2009, à aujourd'hui près de 2 millions de crypto-monnaies. Donc, comprendre l'évolution des différents types de blockchain, comprendre les principes de fork, comprendre les principes de changement de blockchain, d'interopérabilité, en tout cas, comprendre tout ce qui est narratif crypto pour que vous puissiez à l'intérieur de ces narratifs-là comprendre que derrière chaque crypto-monnaie, il y a un projet. Et c'est lorsque vous comprenez les projets qui sont derrière que vous allez maintenant pouvoir savoir pourquoi est-ce que vous allez acheter telle ou telle crypto-monnaie. Ensuite, il faut comprendre les différents types de crypto-monnaies qui existent. Parce que sur le marché, il y a plusieurs types de crypto-monnaies. Il y a les coins, il y a les tokens. Même dans les tokens, il y a différents types de tokens, des security tokens, des utility tokens, etc. Quand vous comprenez les différents types de tokens qui existent, ça vous permet de pouvoir mieux comprendre les projets en fait que vous analysez. Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, il faut comprendre les réseaux dans le monde des crypto-monnaies. Parce qu'il y a différentes blockchains, mais chaque blockchain a son réseau. Et donc, du coup, le fait de comprendre les réseaux vous permet de pouvoir éviter de faire certaines erreurs dans le monde des crypto-monnaies. Ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir comprendre la notion de crypto multi-chain parce que vous avez des crypto-monnaies qui peuvent être présentes sur différents réseaux. Voilà. Donc, le fait de comprendre ça, en fait, vous permet d'éviter de faire certaines erreurs lorsque vous achetez et utilisez vos crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va s'appesantir sur la notion de ce qu'est une blockchain, mais dans les prochaines vidéos, on va expliquer les différents points. Mais au moins, vous savez déjà ce que vous devez savoir en priorité pour vous lancer dans le monde des crypto-monnaies et surtout pour acheter vos premières crypto-monnaies. Ne vous lancez pas sans avoir eu ces connaissances-là au préalable. Alors, c'est quoi la blockchain? La blockchain, c'est une technologie de stockage qui permet de faire des transactions de façon transparente, sécurisée et décentralisée. Là, personne n'a rien compris et c'est normal. Je vais essayer d'expliquer ça de façon décortiquée, de façon simple, de façon pratique. Alors, très souvent, lorsque j'explique ce que c'est que la blockchain, je prends l'analogie avec le système bancaire. Dans le système bancaire, on a justement un registre bancaire. Lorsque vous êtes à BGFI par exemple et que vous faites une transaction bancaire, vous allez forcément être obligé de passer par la banque pour envoyer de l'argent à la personne à qui vous voulez envoyer. Donc, si moi je suis ici au Gabon et que je vais envoyer de l'argent à quelqu'un qui est en France, je vais forcément devoir passer par la banque. Et la banque va être justement un tiers de confiance, un intermédiaire. Et lorsque je vais faire une transaction et à chaque fois que je ferai une transaction, la banque va noter la transaction que je fais ou les transactions que je fais dans un registre. Ce qui fait qu'ils ont un historique de toutes les transactions qui sont effectuées par moi, mais par les autres utilisateurs également. Alors, le registre bancaire en question dont on parle ici, c'est un registre qui est dit centralisé. Ça veut dire que c'est un registre qui n'est détenu uniquement que par la banque. Il n'y a que la banque qui a accès à ce registre-là. Et le problème, c'est que si jamais la banque veut modifier ce registre-là ou autre, ils peuvent, sans
sans forcément que je ne sois informé, vu que c'est un registre qui est centralisé et uniquement détenu par la banque. Le fait également, c'est que vu que ce registre-là, il est centralisé donc à un seul endroit, détenu par la banque, si jamais il y a un hacker qui pirate ce registre-là, vu que toutes les données sont dans ce registre et à un seul endroit, ben, ce hacker pourra avoir toutes les données personnelles, y compris les miennes. Et donc, ça pourrait être préjudiciable pour moi. Maintenant, la blockchain, c'est également un registre, ok? Sauf que c'est un registre qui est décentralisé. Ça veut dire que c'est comme le registre bancaire, sauf que c'est un registre qui n'est pas détenu uniquement par un tiers de confiance ou par un tiers de confiance tout court, mais c'est détenu par tous ses utilisateurs. C'est exactement comme si tout de suite, on vous dit que le registre de transactions de BGFI par exemple, ou bien de votre banque, est détenu par tous les utilisateurs de la banque. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une information doit être écrite sur ce registre-là, on demande l'avis de tous les utilisateurs de BGFI pour que ces utilisateurs se mettent d'accord sur est-ce que cette transaction est valide ou pas. Au lieu que ce soit la banque qui sécurise la transaction, qui sécurise tout ce qui se passe, qui décide de ce qui est écrit sur le registre, c'est tous les utilisateurs ensemble qui se mettent d'accord via un consensus. Un consensus, c'est une méthode qui permet à tout le monde de se mettre d'accord sur un point précis. Donc c'est via un consensus que tout le monde va s'accorder pour le fait que ma transaction soit ajoutée sur le registre, parce que ma transaction peut vraiment être faite. Parce qu'on a vérifié que dans mon compte, si j'ai suffisamment d'argent, on a vérifié que la personne a également un compte. Donc on est sûr que la transaction n'est pas une transaction frauduleuse, donc on l'ajoute sur le réseau. Donc c'est tous les utilisateurs qui vont le faire, ce n'est pas juste une entité centralisée. Donc la blockchain, c'est ça. Alors, vu que ce registre est détenu par tout le monde, alors c'est visible par tout le monde. Ça veut dire que toutes les informations qui sont dessus sont visibles par tout le monde. Ça veut dire qu'il y a énormément de transparence. Donc, si jamais quelqu'un veut tricher sur le réseau, si quelqu'un veut modifier une information, tout le monde le saura parce que tout le monde détient le registre. Et enfin, si quelqu'un veut pirater le registre, il ne pourra pas parce que s'il pirate le registre, il va devoir forcément pirater tous les registres de tout le monde. Donc, contrairement au registre bancaire qui est centralisé, détenu par une seule personne qui peut être piraté facilement, une blockchain est partout à la fois, détenue par tous ses utilisateurs. Imaginez un peu un réseau ou une banque dans laquelle il y a des utilisateurs partout dans le monde. Comment tu fais pour pirater tout le monde partout dans le monde? Tu peux pas. Donc si quelqu'un pirate le registre de celui qui est au Gabon, tous ceux qui sont dans les autres pays vont pouvoir savoir que non, le registre là a été piraté, donc il faut qu'on l'exclue du réseau. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement puissant. La décentralisation, c'est un peu comme si vous avez plusieurs sources de revenus. Si vous ne comptez que sur votre salaire et que votre salaire disparaît demain et qu'il y a un problème où vous licenciez, vous êtes foutu. Mais si vous avez votre salaire et que vous avez encore 5 autres ou 10 autres sources de revenus, ben vous êtes beaucoup plus safe parce que vous êtes sûr qu'au moins toutes les 10 sources de revenus ne vont pas s'arrêter en même temps. Et c'est là qu'il y a beaucoup plus de sûreté, de fiabilité, etc. Donc la blockchain, c'est le même principe. C'est un registre décentralisé qui vous permet d'avoir une transparence et une visibilité sur tout ce qui se fait. Et vous avez vous-même, en tant qu'utilisateur, la possibilité de participer à la sécurisation des transactions et au bon fonctionnement de ce réseau-là. Donc la blockchain, en fait, c'est une technologie qui vient enlever le pouvoir dans les mains d'un petit groupe d'individus, comme ça se fait dans le système classique. Hein. Les banques, il y a quelques personnes qui contrôlent le système. Mais la blockchain vient redonner le pouvoir au peuple, à tout le monde, à la majorité, pour que tout le monde puisse participer au réseau et augmenter le niveau de souveraineté, de transparence, de sécurité et de fiabilité sur les informations qui sont écrites sur ce registre-là. Donc la blockchain, c'est une technologie de stockage. Stockage parce que ça permet de stocker les transactions de façon transparente. Parce que c'est transparent, tout le monde peut voir ce qui se passe dessus. Sécurisé parce que c'est partout à la fois et si tu veux pirater une blockchain, il faut pirater tout le monde. Et décentralisé justement par le fait que vu que c'est partout à la fois, ce n'est pas centralisé à un seul endroit. Tout le monde détient la blockchain, tout le monde peut détenir la blockchain, tout le monde peut participer à la sécurisation de ce réseau-là et c'est ce qui rend la technologie blockchain très puissante. Voilà pourquoi je vous expliquais au début que lorsque vous avez une application centralisée, c'est une application qui est contrôlée par un tiers de confiance comme Facebook, etc. Mais si vous avez une application décentralisée, vous êtes sur une application qui n'est pas contrôlée par un tiers de confiance. Vous êtes sur une application qui est beaucoup plus sûre, beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus juste. Parce que parfois Facebook vous bloque votre compte, vous ne savez même pas pourquoi. Mais ça, ce n'est rien. On en parlera plus en détail dans les prochaines vidéos. Vous allez comprendre à quel point le monde des crypto-monnaies de la blockchain va révolutionner le monde. D'ailleurs, dans mon livre, Le sceptique passionné par les crypto-monnaies, on développe tous ces points-là vraiment très amplement. Donc pour ceux qui veulent se procurer le livre, il est disponible. Contactez-nous simplement au 077 97 69 41. Et ce livre-là est disponible à Libreville. Mais si vous êtes dans un autre pays, c'est pas un problème. On va voir comment faire pour l'expédier. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Il faut vraiment comprendre que vous avez tous ces différents points-là à connaître avant d'acheter vos premières crypto-monnaies. Déjà, on a expliqué c'est quoi la blockchain. Dans les prochaines vidéos, on va expliquer les autres points pour que vous puissiez commencer à acheter vos crypto-monnaies en sachant exactement ce que vous faites, pourquoi vous achetez telle ou telle crypto-monnaie et surtout que vous ayez des notions de base qui vous permettront de naviguer dans cet écosystème en toute sécurité. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Harley, fondateur de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace les gars.